Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Seb, salut. Ciao. Comment ça va? Ton ciao, il est mythique. J'aimerais réussir. Quand je serai grand, j'ai envie de dire ciao comme Seb. Ça va bien, merci, ça va bien. Écoute, j'ai une question pour toi, très très sérieuse. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as pris une selfie? Ouf. Ça se compte en mois, voire en années. Donc honnêtement, je pourrais pas dire. En Ok. tout cas, 6 mois. Ok. Ouais. Ok, je sais que c'est une photo qui est prise des millions de fois, si pas plus par jour dans le monde, ce format de la selfie. Deuxième question pour toi. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as posté quelque chose sur un réseau social? Je crois que c'était il y a 3 semaines. Ok? Juste après mes vacances avec Manon et sa famille, j'avais mis quelques images. Mais à ce moment-là, je me rappelle, ça devait faire genre 3 mois que j'avais plus rien posté ou un truc comme ça. Ok. Donc ouais, c'est pas fréquemment. Pas le plus Et actif ouais. là-bas dessus. Et toi? Il faudrait que je prenne mon téléphone pour te répondre le dernier post, mais je crois que ça remonte un petit peu aussi. La selfie, un peu moins. Euh, il- Aujourd'hui, on est mercredi et dimanche. Je sais que j'ai pris une selfie avec mes filles. Alors qu'on était au balade au bord du lac. On se réjouissait d'avoir un petit peu de retour du soleil. Et du coup, on avait fait une selfie ensemble. Trop bien. Je pense que c'est la dernière fois. Ouais. Euh, Ok, dernière question. Je me marre avec ces questions. Dernière question. Est-ce que tu as déjà posté une photo où tu t'es senti dans le besoin de préciser hashtag #nofilter? Sûrement, quand c'était le début Ok, d'Instagram, et genre, tu fais une photo, et quand même, tu rajoutes un petit filtre. ok. Ça m'est arrivé quand même, tu mets genre 20% ou que ça, tu vas dire, putain. Ouais, ouais. Ouais, je crois que j'avais. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un hashtag qui était hyper à la mode il y a genre 5 6 ans, Ouais, et maintenant, beaucoup moins. je crois. Je suis vraiment pas influenceur. Je sais pas quels sont les hashtags trendy du moment. Mais effectivement, je te rejoins. Mais je te pose ces questions un petit peu parce que aujourd'hui, on va parler de la beauté ou de l'esthétisme. C'est quelque chose de fascinant, je Mm. crois, auquel on est tous plus ou moins sensibles, mais je crois que personne n'est tout à fait insensible aux notions d'esthétique et de C'est clair. beauté. On a aussi tous des notions et des repères qui sont différents quand il s'agit de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Mm. Mais ouais, je pense que c'est la première chose que j'aimerais te dire. Je crois qu'on recherche, on est sensible au beau, on pose certaines choses. Et je trouvais intéressant peut-être de commencer avec une forme de contraste. Parce que je prends ici ma casquette de pasteur. Parfois, on a un peu cette idée que les chrétiens ne sont pas sensibles à ça, ne sont pas intéressés par la beauté, par l'art, par l'esthétique. Ils regardent au cœur, ils sont Mhm. spirituels, ces gens-là, ou des choses comme ça. Et puis, je trouve le contraste assez fascinant de voir entre ce côté un petit peu du quotidien, je mets des guillemets, mais Ouais, on poste des photos, on réfléchit à ça, et puis en même temps, cette idée peut-être reçue que les chrétiens ne sont pas trop sensibles à ça. Qu'est-ce que toi, est-ce que c'est quelque chose que tu vois un peu, ce paradoxe, ce contraste? Est-ce que c'est quelque chose ouais, que tu as déjà réfléchi, sur lequel tu as déjà réfléchi un peu? ouais, clairement. Je crois que bon, je pense que c'est quand même très européen, Hmm, euh, quand même dire, où j'ai l'impression que, enfin, toi, tu as aussi été en Afrique plusieurs fois. J'ai été vraiment une fois, on va dire, à Ouganda, Rwanda. Et puis là-bas, au culte, tout le monde vient avec les plus beaux habits, puis tu yes, fais vraiment la fête et tout. Et yes. du coup, il y a vraiment ce truc où la beauté, elle a une place bien différente qu'en Europe, je dirais, Hmm, dans la spiritualité, en tout cas chrétienne. Et du coup, ouais, sinon, pour nous, moi, ici en Suisse, je crois, ouais, il y a un peu cet héritage très protestant, calviniste, on va dire, où tu te réduis à l'essentiel, hmm, et puis seulement ce qui est utile. hmm. Et
tout le reste, c'est convoitise ou bien idolâtrie, etc. Ouais, tout à Puis du fait. coup, tu restes avec tes habits de missionnaire pendant 30 ans, tous les trucs que tu as reçus à droite à gauche et tout. J'ai raconté ça à mon père missionnaire. Donc voilà. mais, euh, mais du coup, j'ai l'impression, ouais, comme un peu une crispation peut-être par rapport à Mm. ça, de vite entrer trop dans le too much. Mhm. Et puis du coup, c'était assez rigolo parce que quand j'ai commencé mes études en architecture, les premiers trucs qu'on étudie, c'est des trucs vraiment too much. Et qu'on voyait, ou en tout cas qui nous marquent. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Après, tu vas un peu plus dans le détail, dans la sobriété, dans le truc simple, mais au début, c'est genre vraiment, waouh, purée, c'est incroyable, il a utilisé tel verre, tel métal, telle lumière, etc. à ces endroits, puis c'est énorme, et puis ça fascine, et Mm. puis du coup, il y avait un peu ce contraste. Moi, je disais, mais attends, en fait, il y a des gens qui sont fascinés par ça aussi, qui trouvent ça cool, et qu'est-ce que ça veut dire, et tout. Et, euh, Mm. et du coup, c'est marrant parce qu'en commençant à sortir avec Manon, qui est ma femme actuellement, Mhm. et on a, enfin, elle est beaucoup plus sensible à ça. Et du coup, dans la manière de s'habiller, dans la manière de décorer, etc. Et puis maintenant, on a notre appart à nous, où on a chacun amené nos touches. Et en fait, je me rends compte, purée, ça fait tellement du bien d'être dans un bel endroit. Mm. Et tu sais, en plus, ça participe à un genre d'hospitalité quand c'est chez soi, etc. Et genre, les gens se sentent bienvenus Yeah. juste grâce à l'environnement, Mm. grâce à l'endroit où tu es. Et je trouve ça assez fou, quoi, de Ouais, ouais. parler de la beauté de cette manière-là. Alors, on va peut-être parler de la création, de toutes ces choses qui font partie de la nature de Dieu, de sa beauté aussi. Complètement. Mais juste la beauté de manière culturelle, c'est tellement important. Quand tu parlais, bon déjà je voulais préciser, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec cette notion justement de réforme, et puis tu disais les protestants calvinistes, mais il y a peut-être dans la démarche de la réforme, donc c'est ce moment où ce qu'on appelait aujourd'hui le protestantisme s'est distancé du catholicisme. Il y a des bases théologiques, et puis ensuite il y a des bases juste pratiques de vivre sa foi au quotidien, Ouais. influencé là-dessus. Mais une des choses c'était ça, c'était un reproche peut-être d'un certain faste, Mm. de certaines, voilà, on a encore des images comme ça, hein, de merveilleuses cathédrales avec la finesse, avec de la dorure, avec des métaux précieux, avec des choses comme ça. Et puis en fait, dans la démarche, on va dire, de réforme et tout ça, c'est un peu, on repart de là, l'argent va plutôt pour les pauvres, on ne veut Mm. pas amener les gens justement à l'idolâtrie, et du coup, en Suisse en particulier, pas tous les cantons, mais il y a un héritage protestant, et puis du coup on est un petit peu là-dedans, plutôt dans cette sobriété, plutôt dans cette réalité de on n'en fait pas trop, on veut pas déranger les gens, on veut pas. Et comme ça, j'ai juste redonné un tout petit peu de contexte par rapport à cette idée de la réforme. Et puis en même temps, justement, ce côté-là, mais comme tu dis, en fait, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est ok d'apprécier les belles choses? Mm. Et c'est quoi une belle chose? On va arriver sur ces questions-là. C'est quoi une belle chose? C'est quoi la beauté? Ouais. Mais est-ce que c'est ok d'apprécier les belles choses? Est-ce que c'est ok d'accorder du temps? Parce que là, je pense à toi, Manon, l'appartement, ça demande du temps Ouais. de réfléchir, d'accorder, d'aller chercher les choses, d'aller peut-être acheter certaines choses. Donc, est-ce que c'est ok d'accorder ce temps-là pour de la beauté, Ouais. pour de l'esthétisme? Est-ce que c'est si important que ça? Finalement, si un ami vient, on a deux chaises, une table, on peut déjà avoir une belle discussion. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas nécessaire? Et, euh, et moi, j'aimerais aussi revenir, tu parlais avant de la création de Dieu, mais j'aimerais aussi dire, est-ce que Dieu est intéressé par ça? Ouais. Et je crois que c'est une question qu'on peut se poser. Ouais. Puis je crois que si on est un minimum sincère et honnête et intègre, oui, Dieu est intéressé par ça. Tu parlais de la création, mais pour moi, c'est fou de me dire, je prends un truc tout bête, les fleurs. C'est fou de me dire le détail qui a été accordé pour une diversité, pour des couleurs, pour des... Alors, les fleurs en elles-mêmes, dans leur nature, je sais qu'elles ont une nécessité, hein, à être Mm. présentes pour le, euh, la machine qu'est le monde, ou alors l'organisme qu'est le monde. Ouais. Mais si elles sont roses ou si elles sont violettes,
ça change pas grand-chose en fait. Ouais. Pourquoi ces couleurs? Pourquoi la forme des pétales? Pourquoi? Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'un Dieu qui semble avoir mis du détail et de l'esthétisme Ouais. dans sa création. Ouais. Du coup, bah, tu parlais aussi de toi en tant qu'architecte, tu parlais de Dieu et la création. Est-ce que, je viens de te demander un petit peu de façon piquante, est-ce que c'est nécessaire de prendre du temps pour des choses qui ne sont pas si nécessaires? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Mais toi, avec l'idée de Dieu? bah, je sais pas, moi ça me paraît hyper important. Je me réjouis d'entendre ta réponse après par rapport à la question que tu poses. Euh, mais, euh, mais ouais, en fait, je crois ça reflète une certaine grâce, d'une Hmm. certaine manière, tu sais, en fait, il n'y a pas tout qui est utile ou qui a un but extrêmement précis ou comme ça. Et dans ce sens-là, je trouve, il y a de la beauté dans l'inutilité. Ah, intéressant, ouais. Et, Ouais, ouais. et puis de se dire, ah mais en fait, bah, c'est comme genre quand je cuisine quelque chose, eh ben, j'ai envie que les choses soient bonnes, mais du coup je vais pas les arranger n'importe comment dans l'assiette pour que la personne en face elle mange puis qu'elle soit focusée uniquement sur le goût. Mhm. Ça serait presque trahir la nourriture elle-même. Non, tu vas bien arranger les choses, tu vas faire en sorte peut-être de choisir les bonnes couleurs de légumes, Hmm. etc. Hmm. Tu vas faire en sorte que ça fonctionne dans l'assiette, etc. Tu vas peut-être empiler, mettre de côté, bref. Et, et du coup, j'ai l'impression que cette inutilité, elle est nécessaire, Hmm. d'une Hmm. certaine manière, Ouais, ouais. à vivre. Bah, avant, enfin, je parle de nourriture, dans le sens, le plat, la nourriture a été faite avec amour, on utilise souvent cette expression, et puis en fait le monde a été fait avec amour aussi, Hmm. et puis du coup je crois que ça reflète d'une certaine manière un amour aussi. Wow. Donc ouais. Mais ouais, mais ça m'intéresserait du coup toi en tant que personne différente. Ça veut rien dire, c'est super dur de dire ça. Non Qu'est-ce que mais ça peut bien vouloir dire? Je suis aussi marié, je suis aussi un homme. Ah, peut-être c'est parce que j'ai des enfants et pas toi. ah Peut-être oui, c'est ça. la beauté des enfants, t'en parles souvent. Beaucoup trop souvent. Euh, non, je te rejoins et puis j'aime beaucoup cette idée de finalement d'un signe de grâce Hmm. dans la beauté de la création. Euh, pour moi, je crois que c'est aussi presque, je dirais presque un argument sur l'existence de Dieu. Ouais. On oppose souvent, et je pense, limitant ou caricaturé en tout cas, l'idée d'une théorie de l'évolution sans Dieu. Donc, la création à un moment donné, Big Bang, et puis les choses évoluent, et puis là-dedans, il y a vraiment une idée d'utilité. Les Hmm. choses, elles évoluent pour s'adapter au contexte, et puis c'est vraiment l'utilité. On a des fois traduit ça, la survie du plus fort, hein, survival of the fittest, les choses qui sont nécessaires, qui sont Ouais. utiles, et puis ça, on s'adapte, y compris dans notre forme, dans tout ça, par rapport à notre environnement, mais il y a toujours l'idée d'utilité. Puis en fait, si on oppose à ça la notion de création selon Dieu, ou en tout cas la présence d'un Dieu, tout ça, en fait, la question de la beauté ou de l'esthétique, elle est intéressante parce que justement, comme tu disais avant, ben, c'est pas utile en fait. Mais s'il y a quelqu'un qui est là, qui est sensible à la beauté, et qui sait que nous, on va être sensible à la beauté, ben, je reprends l'exemple des fleurs, mais du coup, il met ses fleurs en disant, je sais qu'ils vont avoir du plaisir à voir ces différentes couleurs. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Et d'un coup, ben, c'est beaucoup plus facile pour moi, à quelque part, de défendre le fait qu'il y a un Dieu derrière ça, Hmm. rien qu'en disant, bah, regardez comment il a fait les choses. Enfin, c'est pas juste un agencement pratique et nécessaire, c'est aussi un agencement agréable. Ouais, Et cette notion complètement. d'agréable, elle vient d'où en fait? Ouais. Donc il y a ça que je trouve intéressant là-dedans. Et Ouais. pour moi, il y a aussi, ben, tu l'as dit, mais il y a aussi cette réalité, même si nos standards sont pas les mêmes, même si notre définition du beau va être énormément influencée par notre contexte plus large, en fait, on a tous une certaine sensibilité à ça. Ouais. Et À fond. c'est ce que tu disais avant, c'est notre sens de la vue, ben, il va apprécier les choses, il va... Hmm. Et pour moi, c'est aussi cette idée que, ben, tu disais Dieu a créé avec amour, mais je crois que Dieu nous a aussi créé, nous, à son image. Et du coup, ben, en fait, c'est pas pour rien qu'on est sensible à ça. Ouais. Je pense que lui, encore une fois, je vais pas faire de l'anthropomorphisme, mais est sensible à ça. Ouais.
Puis en fait, il a du plaisir à ce que nous, on ait du plaisir. Et je trouve que comme toi, je dirais ça, il y a de la beauté dans cette inutilité. Ouais, On n'a pas besoin complètement. de choses belles, mais c'est magnifique en fait Ouais. qu'il y ait des choses belles. Et ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser que c'est lié à l'identité en fait. Hmm. Alors on en avait déjà parlé dans l'épisode sur les réseaux sociaux, euh, mais que la beauté est liée à l'identité. Alors avant on parlait de la beauté de la création de Dieu et que en fait sa création est liée à son identité. Mhm. Mhm. Nous-mêmes aussi, ce qu'on voit de nous-mêmes dans le miroir, en fait ça influence à fond notre identité. Clairement. Et là, dernièrement, j'avais vu des stats où en France, 22% des Françaises euh, Mhm. se considèrent comme jolies. Donc, c'est-à-dire que 78% ne se considèrent pas forcément comme jolies. Et moi, ça me fait mal, tu sais, vraiment d'entendre ça. Véritablement. Et je suis là, ok, bah en fait, la beauté fait vraiment partie de notre identité aussi. Hmm. Effectivement, il y a des dictats très forts, que ce soit de la part d'industrie, de la mode ou de la cosmétique, etc., ou bien d'autres milieux, etc. C'est toujours lié à l'identité et à la Mais, beauté. mais tu vois, ben avant on parlait peut-être de l'inutilité de la beauté en Mhm. rigolant un petit peu, mais pour moi, quand tu parles de ce chiffre, quand on vient dans cette réalité, en fait, je dirais, ben là pour moi, ça souligne la nécessité de parler de la beauté. Ouais. Et là, je prends ma casquette de père pour le coup, mais 22% des femmes en France ne se sentent ou ne se trouvent pas belles. Ben, en fait, pour moi, il y a une urgence Mhm. de parler à mes filles de la beauté, Mhm. de ce que c'est que la beauté, de se méfier de ces dits tapis, de pas justement prendre une distance de ah bon, bah, c'est pas important. En fait, non, il y a cette notion identitaire, il y a cette notion de vous allez vous voir dans un reflet, ça va influencer votre façon d'être, d'interagir avec le monde qui vous entoure. Et puis, et je reviens sur cette idée, c'est Dieu qui a fait les choses. Dieu, quand il a fait les choses, il les a fait avec beauté. Vous êtes belle. Mhm. Et il y a besoin que vous le croyez, il y a besoin que vous fonctionnez avec ça. Et puis je pense que, euh, ben pour moi, rien que ça, ben voilà, il faut qu'on parle de ça. Ouais. Et Cultura, c'est ça un peu l'idée aussi hein, qu'on avait avec, et que particulièrement toi, tu avais fort avec, c'est-à-dire il faut qu'on parle de choses que des fois on ne parle plus. Puis je me dis, mais c'est tellement important qu'on parle de ça. Ouais, complètement. Juste un chiffre, une stat, il faut qu'on parle de ça, les amis. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a cette course à la performance Hmm. dans la beauté qui est encore accentuée avec les réseaux sociaux, avec les selfies. C'est pour ça, ouais. Et, euh, et du coup, c'est fou de se dire que ça soit aussi lié à une performance. Hmm. Que la joliesse, j'ai découvert hier que c'est un mot qui existe vraiment. C'est vrai? Ouais, La joliesse. la joliesse. Magnifique. La beauté soit question de performance. Et puis, du coup, sur les réseaux sociaux, on voit justement cette méga mise en scène. Là, il y a pas longtemps, je passais à Paris quelques heures et par hasard, il y a une influenceuse, en tout cas, c'était sûrement une influenceuse qui était là, au bord de la Seine, en train de se mettre. Puis en fait, il y avait 3 valises ouvertes derrière avec 5 personnes qui avaient le maquillage, leur reflet pour les photos, l'appareil photo, les différents habits, etc. Et c'était genre pique-nique naturel au bord de l'eau. Tu vois, et t'es là, ah ouais, purée. Mon pique-nique de C'est midi. Ah, c'est incroyable. c'est vraiment un C'est travail. incroyable. C'est ça. Du coup, Ah ouais, c'est du job là. et en même temps, t'as ça. Et puis de l'autre, t'as aussi sur les réseaux sociaux ou dans les pubs un peu cet appel à l'authenticité Mhm. où genre on va se filmer dans la cuisine sans maquillage en train de faire son petit plat qui n'est pas forcément méga travaillé ou quoi. Et je trouve Mhm. intéressant qu'il y ait cette tension entre la performance, presque le surfait comme ça, et puis ce truc où on a envie de brut, d'authentique, Ouais, 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 et ouais. que ça forme une beauté. Et du coup, je me demandais, mais Mhm. est-ce que peut-être, enfin, qu'est-ce que ça révèle en nous de notre rapport à la beauté? Mhm. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Qu'est-ce que ça révèle de nous sur notre rapport à la beauté? Je pense à un rapport compliqué, Ouais. déjà, ça c'est sûr, un rapport tendu ou en tension. Euh,
et presque un rapport entre un absolu et puis un état de fait, tu vois. Ouais, On ouais. aimerait atteindre quelque chose, puis on n'y est pas. Et du coup, on surjoue, puis en même temps, on sait puis que c'est surjoué, puis on soupire après autre chose, et puis même à redéfinir ce qui est beau, en Hmm. fait. En même temps, on est très très sensible à ça, donc tout l'arrangement, les heures, quelqu'un me disait dans un café ou dans un restaurant, non, les plats, c'est pas ceci, on amène un autre plat, on amène un autre plat, puis à la fin, ils ont jeté, puis la fille, elle a même pas mangé les plats. Et C'est ouf. donc on surjoue tout ça, parce qu'on aspire à ça, puis en même temps, on est là, on est fatigué de ça aussi. Ouais. On est fatigué de ça. Et je pense pour moi, c'est aussi une invitation à une redéfinition de la beauté, justement une conversation sur l'esthétisme. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'est que la beauté? Et je pense qu'il y a cette idée que la beauté, c'est finalement, je crois que c'est toi qui l'as écrit, puis que j'ai trop aimé. La beauté, c'est pas perfection, elle va au-delà de la performance. Et pour moi, c'est cette idée que la beauté, elle ne s'atteint pas, elle se poursuit. Hmm. Et quand je dis ça, c'est ma manière de dire, en fait, la beauté, c'est un concept organique ou alors en mouvement. Et j'aime beaucoup cette idée, en fait. C'est pas un absolu. C'est quelque chose auquel je tends. Puis je crois que c'est, même encore une fois, il y a je peux faire des parallèles avec la théologie, finalement. La beauté, on y soupire. Je crois que c'est Blaise Pascal qui parle du paradis perdu. Et puis qu'en fait, en nous, il y a cette idée du paradis perdu, du jardin Hmm. d'Éden, puis qu'on soupire à rentrer dans ce Hmm. paradis perdu. Et que le défi, c'est d'oser être en mouvement par rapport à ça, plutôt que de se frustrer de ne pas avoir atteint un absolu. Ouais. Et je trouve que ouais, c'est quelque chose qui... est-ce qu'on arrive à redonner une dimension dynamique à la beauté? Ouais. Est-ce qu'on arrive à accepter euh, on disait avant la beauté dans l'inutilité, mais on pourrait dire ici la beauté dans notre imperfection, dans notre... En fait, il y a de la beauté à juste essayer. Enfin, Ouais. et Authenticité ouais, c'est ça. à fond là-dedans. Ouais. C'est ça. Et je pense, moi, je regarde mes enfants, on parlait de ça avant, leur identité, puis à quelque part, la beauté hors des dictats, pour reprendre ton mot à toi, Ouais. c'est-à-dire, et si quelque chose d'autre pouvait définir la beauté? Ouais. Et peut-être, alors là, c'est mon côté très pasteur, et puis religieux, de foi ou quoi, mais la- en fait, la beauté dans l'amour. Et je pense à ça, je pense à mes filles, en fait, je me dis, mais elles sont belles, pas parce qu'elles atteignent certains critères, elles sont belles parce qu'elles sont aimées. Hmm. Et ça les rend belles, en fait. Hmm. Et du coup, elles peuvent sortir de devoir atteindre, que ce soit une taille, un poids, un tour de taille, des mensurations, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont aimées. Hmm. Puis pour moi, en tout cas, ça invite à toute une réflexion sur la place de la beauté dans notre société. Et on rigolait un peu avec ça, et je te posais des questions sur les selfies, mais finalement, est-ce qu'on cherche l'amour de soi-même, enfin des autres d'abord, pour pouvoir ensuite justifier qu'on s'aime soi-même dans quelque chose qu'on essaye d'atteindre, mais qui est loin, plutôt que d'être en mouvement, puis d'être en relation, puis de se Ouais. savoir aimer, puis dans quel cas on peut atteindre une beauté aussi, Ouais. mais une autre beauté, je sais pas. C'est Ouais. peut-être très philosophique, je sais pas. Peut-être j'ai Non, perdu mais moi, ça me parle en tout cas. Et j'aime beaucoup cette idée, je crois, de dynamique, Hmm. de quelque chose qui se nourrit et de pas. Il n'y a pas de standard fixé. Mhm. Et ça me paraît hyper important de garder ça. Et puis, en fait, c'est aussi une manière de se découvrir. Je pense Hmm. en cherchant quelle est la partie de nous qu'on va peut-être plus révéler. Et puis l'autre pas, ou comme ça. Donc moi je trouve en tout cas hyper Hmm. enrichissant comme discussion et comme manière d'appréhender l'identité, le monde qui nous entoure. Moi, j'aimerais rajouter une chose. J'aimerais encourager aussi les gens à ne pas se cacher de rechercher la beauté. Avoir cette discussion, ça c'est Ouais, important, pour soi-même, ouais, avec d'autres et tout ça. Mais en fait, de nouveau, en fait, c'est cool, l'esthétique, la beauté, puis n'ayons pas honte. Des fois, j'ai l'impression qu'on a honte de ça. Tu sais, je disais l'hashtag no filter, au passé, ah, moi je recherche pas ça, tu sais, moi je suis naturel. En fait, je recherche une beauté, mais peut-être une autre beauté. Je recherche une esthétique, mais une autre esthétique. Justement, comme ouais, tu disais au départ, en fait, je cherche d'avoir un chez moi qui me plaît à moi, un chez moi qui est accueillant pour accueillir du monde et pas pour mettre une belle photo sur Instagram, en fait. Mais j'aime travailler ça. Et, ouais, et je trouve que moi, j'ai envie d'encourager juste les gens, en fait, à peut-être aussi
à déculpabiliser, et en particulier à ceux qui nous écouteraient, qui sont aussi dans cette réalité un peu suisse, et puis l'héritage plutôt protestant de ah non, mais si on essaie de faire, on ne veut pas en faire trop, on ne veut pas machin. Mais en fait, fais-en, alors pas trop, mais fais-en pour que ce soit agréable, mais pas pour faire une belle photo, tu vois. Ouais. L'assiette, c'est un cas classique. Dresse une belle assiette parce que tu dis à la personne qui va manger, je sais que on commence à manger avec les yeux. Hmm. Et du coup, je dresse une belle assiette pour que tu aies du plaisir, parce que je veux t'accueillir, parce que je veux que tu passes un bon repas. Mais dresse pas une assiette pour une photo Instagram. Anyway, c'est mon petit cri du C'est cœur clair. un peu, mais voilà. Trop bien. Ben, merci pour ce temps et merci de nous avoir écoutés. En tout cas, on espère que ça vous enrichit aussi, que ça suscitera des discussions dans votre entourage, dans votre manière de voir le monde. Et puis, à bientôt. Yes, à plus. Merci. Ciao. Le fameux.